Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Allez, c'est parti pour ce mercredi 10 août 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, j'ai eu beaucoup de retours concernant lundi. Apparemment, le 8 a été un portail énergétique important pour beaucoup de personnes. Donc, bah oui, on épure, hein, c'est l'ascension, vous le savez. Et puis, qui dit épuration, bah, dit guérison et dit... Moi, je me rappelle à l'époque où ça me perturbait beaucoup, les portails, je me disais, j'en étais arrivée, parce que c'est infernal quand même, ça fait mal, et j'en étais arrivée à un moment à avoir une espèce de mantra. Ouais, super, j'épure. Un truc, oui, pour essayer de mettre un peu de gaieté dans tout ça, et pour essayer de voir le côté positif de toute cette souffrance. Et je me disais, ce qui est épuré n'est plus à épurer. C'était une espèce de mantra dans ma tête. Je sais pas si ça va vous aider, mais je vous partage mes trucs, hein, et parce que y a rien, enfin c'est douloureux, mais à chaque fois, il faut se rappeler qu'on casse de l'ego. Plus on souffre, plus on casse de l'ego. Donc ça, c'est pas mal, même si sur le moment, ouais, c'est pas super à vivre. Mais oui, moi j'avais une espèce de mantra. Ce qui est épuré n'est plus à épurer. C'était une espèce de youpi. Bon, c'était un peu difficile parfois, hein, quand on a mal et qu'on pleure. C'est pas toujours évident. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que plus on avance et moins on souffre. Ça, c'est quand même le côté sympathique du truc. Heureusement. Voilà. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop souffert lundi dernier. Et oui, moi je suis encore passée à côté, je suis désolée. J'aurais dû vous envoyer des messages un peu plus ciblés sur ça et faire peut-être une vidéo spéciale cap énergétique ou quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que l'épuration, c'est ouf, on court pas après, hein. On est d'accord. Mais écoutez, regardez, aujourd'hui c'est très beau. On a de la guérison et du chakra du cœur. Donc nous sommes tout à fait à même de comprendre que les cœurs brisés, les cœurs meurtris, les cœurs traumatisés sont en train de guérir. Et ça, je trouve que c'est un beau message. Ça va bien avec l'idée de l'épuration de lundi. Allez, je reprends les cartes. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 10 août 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Vous voyez, je l'ai de nouveau, c'est incroyable. Oui, donc beaucoup de guérison au niveau du cœur, c'est important. Allez. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, je ne vais pas les couper, donc je ne suis pas réveillée, excusez-moi. Merci. Voilà, petit message, bronzite. Ah, c'est beau ça. Bronzite et gyrine. Alors ces pierres-là, j'avoue que je ne connais pas du tout leur spécificité. Il y en a que je connais, mais certaines pas du tout. Mais bon, vu la couleur de la bronzite, j'aurais tendance à parler d'ancrage. Peut-être que je me trompe, mais j'aurais tendance à dire ça. De quoi ça nous parle, ça? De loyauté, de confiance, de persévérance et de respect de soi. Voyez? Donc, oui, cette pierre... Oh, c'est intéressant. Ça va vous parler, je pense. Ça, cette pierre, la bronzite, ça nous parle de loyauté. Et du fait que la loyauté, ça se gagne. Ça se mérite. Et cette carte nous dit qu'il est temps de rester fidèle à notre moi véritable, de faire confiance à l'univers. Eh oui, c'est incroyable, hein, parce que cette notion de confiance et de loyauté, pour moi, c'est une question d'ancrage, une question de stabilité. On ne peut pas être dans ces notions-là si on n'est pas bien ancré. Et cette carte nous parle vraiment... Il y a un côté aussi karma, vous allez comprendre en quoi. C'est la notion de respecter les autres comme soi-même. Vous savez, le karma, c'est ne fais pas
à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est un peu ça, c'est un peu la même idée. Mais c'est aussi, surtout, avant tout, de rester fidèle à soi-même, hein, en étant en relation avec les autres. C'est-à-dire de ne pas porter un masque, de ne pas se parjurer, de ne pas jouer un rôle, mais de rester totalement disponible pour les autres, tout en étant soi-même. Et ça, c'est important. Ensuite, cette carte de bronzite parle du fait de cicatriser les blessures du passé. Eh oui, c'est important. C'est important de prendre les bonnes leçons, de comprendre que finalement les leçons nous ont apporté quelque chose. Et c'est à nous de savoir faire la part du bon et du mauvais. Vous savez, on sépare le bon de l'ivraie. Et oui, parce qu'on apprend des leçons. Vous savez, dans la vie, il y a le bonheur. Alors, bonheur, c'est merveilleux, c'est un état très agréable. Mais le problème, c'est que dans le bonheur, on n'apprend pas. On ne grandit pas. C'est les coups qui font les hommes. Et du coup, c'est le bon côté de... Tu as reçu des coups, mais ça t'a permis de comprendre ça, d'avancer là-dessus, de devenir moins comme ci, de devenir plus comme ça. Et finalement, c'est pas mal de faire la part des choses et surtout de comprendre qu'il ne faut pas rester ancré dans le côté douloureux de l'épreuve qu'on a passée. Vous voyez, c'est beau parce qu'il y a une petite étoile au milieu. On a l'impression que c'est un peu un visage, hein, avec ce sourire. Mais là, il y a un visage, je ne sais pas si vous le voyez, là, il y a un visage qui apparaît. Ouais, c'est très joli. Très joli message. Donc l'étoile, ça me renvoie toujours à réaliser nos rêves. Ce visage qui apparaît dans la pierre, je ne sais pas si vous le voyez bien. Moi, ça me fait penser à la véritable nature qui peut être cachée derrière un masque. La véritable nature de chacun qui est enfouie derrière des couches d'ego, des couches de souffrance, des couches de leçons, des tas de choses. Mais dans ces leçons, vous voyez, il y a quand même une belle étoile en plein milieu. Et ça, c'est très positif parce que ça nous renvoie à l'aspect être sous sa bonne étoile, à l'aspect quand même qui nous fait rêver. Et oui, on dort sous les étoiles, puis vous voyez, il y a des petites étoiles partout sur la carte. Donc il y a quelque chose de très joli dans cette carte. C'est un peu l'idée des rêves, l'idée d'aller décrocher les étoiles. Oui. Il y en a qui ont envie d'aller décrocher la lune. Là, pour moi, c'est aller décrocher les étoiles. Donc, je pense que c'est une très bonne carte pour cette journée et que ça va nous apporter beaucoup de positif, beaucoup peut-être aussi de rêves, d'envie de rêver, d'envie de se dire je peux aller décrocher les étoiles ou je peux devenir une étoile ou peut-être tout simplement je suis une étoile. L'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est Aegirine. Alors, je ne connais pas du tout cette pierre. La bronzite, je connaissais un peu, mais pas dans le détail. Cette carte nous parle d'intégrité, de solidarité, de fiabilité, de cohérence. Donc, ça colle assez bien avec l'autre. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, l'énergie, c'est d'être fiable, d'être soi-même, d'être intègre. Et comment vous dire, notre intégrité est primordiale. Ça, on s'en doute. Et quand on a l'impression d'être obligé de dire oui, alors qu'en réalité, on a envie de dire non, eh bien, c'est qu'on n'est pas intègre. C'est ça, l'amour inconditionnel, vous savez. Eh oui, c'est être soi-même. Ce n'est pas faire de circonvolution et de se retrouver à être un peu emberlificoté, entortillonné avec soi-même. Non, on garde sa vraie nature. On n'est pas caché derrière un masque. Et ça, c'est important.
Surtout, vous voyez, par exemple, il y a des situations dans lesquelles on nous dit « Ah, blablabla », puis on n'a qu'une envie, c'est de surtout pas le faire, mais vraiment d'emblée, même sans connaître le plan dans le détail, on le sent. Et en fait, c'est ça, c'est écouter son ressenti premier, écouter cette petite voix intérieure, écouter notre aspect, notre aspect instinctif et animal. Ouais, faut toujours avoir confiance en ça parce que il y a une véritable sagesse dans ça et c'est notre nature essentielle. Et ça, c'est important. Et l'idée n'est pas de se confronter aux autres pour leur dire ah mais pas du tout, je peux pas. Bien évidemment, il y a une façon de dire les choses, on est bien d'accord. Et l'idée, c'est vraiment de rester avant tout en accord avec nous-mêmes, de nous respecter en premier lieu. Et finalement, plus on se respecte, plus on peut respecter les autres. Et plus les autres vont trouver que notre posture est tout à fait naturelle, évidente et non conflictuelle. Et ça, c'est important. Donc, le truc, c'est, oui, la paix, c'est important dans les rapports humains, ça c'est certain, mais ça fonctionne beaucoup mieux quand chacun peut être harmonieusement en accord avec sa nature. Et quand chacun peut librement poser son envie. Moi j'ai envie de ça, moi j'ai envie de ça. On n'a pas tous les mêmes projets, les mêmes envies. Et ce n'est pas un problème pour autant. Au contraire, c'est plus enrichissant. Parce que finalement, il y aura plus d'expériences à partager, plus de choses à se raconter. Et c'est ça qui est sympa. L'idée n'étant pas d'être dans un conflit pour ça, mais de pouvoir se réaliser dans quelque chose qui est harmonieux, paisible. Hein, c'est important. Le tout étant d'être en paix avec nous-mêmes. Et quand on est en paix avec nous-mêmes, on est beaucoup plus en paix avec les autres. Ça, c'est certain. Écoutez, des jolis messages. Donc, on nous parle vraiment de rester fidèle à soi-même, de ne pas jouer le jeu de quelqu'un pour lui faire plaisir en allant à l'encontre de nous, notre nature profonde, nos envies, notre belle voix intérieure, n'est-ce pas ? Je trouve que c'est assez cohérent. Et en plus, ça colle bien avec ce portail de lundi dernier, où apparemment pas mal de personnes ont eu l'occasion d'épurer. Alors, on va voir d'autres messages. Merci de nous donner des jolis messages pour ce mercredi 10 août 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Écoutez, il y a de l'imagination, il y a de la créativité, c'est pas mal, on s'imagine des trucs. Si on les imagine pas, on peut pas les créer, on est d'accord. Dites-moi, il y a quand même... alors, voilà, il y a des personnes qui sont en train de s'imaginer, puisque c'est l'état d'esprit, qu'elles vont se mettre en danger, qu'elles vont sortir de leur zone de confort et qu'elles vont enfin faire ce grand saut pour aller réaliser cette chose qui les taraude, qui ne les quitte pas, qui leur tient à cœur. Et il y a un peu la notion de se jeter à la mer. Hein. La mer, ça nous renvoie aux émotions, à l'amour, aux choses. On a beaucoup de bleu aujourd'hui. Hein. Donc, on imagine, on se projette, on pense à est-ce que je tente ma chance ou pas. Et oui, c'est intéressant ça. Et du coup, c'est vrai que l'idée, c'est quand même d'avoir une pensée créative. Parce que l'imagination, et puis alors derrière la co-création, on est vraiment dedans. C'est-à-dire qu'on imagine comment créer quelque chose et derrière, on comprend que c'est une création que l'on peut faire à deux. Sinon, la création n'a pas de sens. S'il y a une autre personne dans l'équation, c'est délicat de penser tout seul, de créer tout seul.
Donc c'est l'idée quand même, cette carte nous pose la question de qui veut-on être? Et oui, qu'avons-nous besoin de croire pour vivre la vie dont on rêve? Et oui. Et donc, à partir du moment où on a un rêve, eh bien, on peut le créer. On n'est pas obligé de rester dans une dynamique défaitiste ou quelque peu stérile. C'est au contraire le moment où cette imagination est la clé pour enfin créer cette vie que l'on désire. Et ça, c'est important. Donc cette carte nous invite vraiment à rêver éveillé et à vraiment voir nos objectifs, nos buts, à alimenter notre âme avec notre créativité, parce que il y a une part de sentiment, il y a une part de créativité, il y a une part de désir, de rêve, on est bien d'accord. Et puis, il y a aussi notre cœur. Et oui, et ça c'est primordial. Et c'est important que nos sentiments se mélangent à notre inspiration. Et de réussir à imaginer que ce dont on rêve est déjà réel dans notre vie. Ça, c'est pas toujours facile à faire, on est d'accord. Et puis, voilà, c'est l'idée de cette carte. C'est pas facile, c'est un exercice à répéter plusieurs fois, parce que à un moment, on arrivera à y croire et à un moment, ça arrivera, ça apparaîtra dans notre vie. Et oui. C'est important, hein. Bon, l'idée, c'est quand même dans ce rêve, pardon, il y a cette notion quand même de se mettre un petit peu en danger, hein. Approcher du gouffre, oui, il y a quand même quelque chose de ce goût-là. On nous parle quand même de courage, vous voyez, et de surmonter la peur pour accepter de prendre un risque. Absolument. Parce que aujourd'hui, pour certains à qui s'adresse ce message, le seul choix possible pour pouvoir progresser, c'est de faire face à l'inconnu. Oui. Et du coup, c'est un peu normal d'avoir peur, on est bien d'accord, parce que il va falloir prendre des risques. Et ce risque, on ne peut pas vraiment le calculer, parce que c'est l'inconnu. Donc on peut se sentir un peu excité, hein, en préparant ce grand saut. On est bien d'accord. Et puis surtout, étant donné qu'on en a envie, que c'est quelque chose qui nous fait rêver, parce qu'on a quand même cette notion de rêver de ça, hein, et bien du coup, on peut aussi arrêter d'avoir peur et avoir confiance dans le fait que si on en rêve de cette chose, si notre esprit, notre âme nous parle de réaliser cela, c'est peut-être parce que justement, on n'est pas autant en danger qu'on peut le croire et on peut oublier nos peurs. Eh oui, c'est important. Cette envie, hein, de prendre un risque va nous forcer à être véritables. Eh oui, et à nous exprimer de façon sincère, tout en se respectant et en respectant l'autre en face, on s'en doute. Et là, c'est là qu'on doit faire taire le mental, qu'on doit faire taire la peur, le rationnel, le n'y va pas, vous voyez, tout ça, et vraiment de laisser notre cœur et notre âme prendre le dessus pour pouvoir s'approcher de ce gouffre, hein. On voit quand même qu'il y a un joli gouffre. Enfin, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à part cette petite plateforme. Et que, en fait, en s'approchant de ce gouffre, c'est le nom de la carte, eh bien, on découvre qu'on peut voler. On découvre que le fait de sauter dans l'inconnu, ça peut vraiment être miraculeux. Ça peut nous permettre de découvrir des facettes de notre personnalité que l'on ignorait. Ça peut nous permettre de découvrir le champ des possibles, vous voyez, de découvrir qu'en fait, tout ce qu'on avait pu
tout ce qui avait pu nous faire peur dans cette situation, eh bien finalement c'est exactement l'inverse qui va se produire. Ça peut aussi être ça. Vous voyez, là, pour moi, il y a un aspect relation, hein, il y a un aspect intimité avec une personne, et c'est vrai que l'intimité, ça peut nous faire peur. Mais bien sûr, c'est pas évident de montrer notre véritable nature. Alors c'est facile de montrer des aspects de nous, tant que c'est parce qu'on assure, parce que si, parce que ça, parce que on a une conversation brillante, on sait avoir des mots d'esprit, etc., etc. Mais être intime avec quelqu'un, c'est lui laisser voir vraiment des tas de choses qu'on a cachées, qu'on a protégées, qu'on n'a pas envie forcément de montrer. Et il y a un moment où, oui, c'est risqué, on est bien d'accord, mais il est temps à un moment de se faire voir, de montrer tout ce qu'il y a en nous. Et c'est important de parler. C'est important d'exprimer les besoins, les peurs, les envies et de pouvoir affirmer réellement qui on est. Eh oui, c'est très important parce que cette carte approchée du gouffre nous dit vraiment que ce n'est pas le moment de jouer la carte de la prudence. Et non, mais de jouer au contraire franc jeu. Donc voilà, ok, c'est plutôt intéressant. On est d'accord. Donc jouer franc jeu, dans la création, dans l'imagination, on imagine qu'on y va et on crée dans ce rêve, on est d'accord. Et ça, à la mer, c'est le fait de comprendre que l'on va dans le bon sens des choses, que l'on suit tout simplement le cours de la vie, vous savez, et que du coup, tout se met en place de façon fluide, naturelle, facile. Et ça, c'est merveilleux. Parce que, vous voyez, il y a la notion de prendre un risque et du coup d'avancer vers l'inconnu, mais finalement, comme on est authentique, comme on y va, et qu'on met notre vérité dedans, et bien du coup, les choses sont beaucoup plus faciles après à vivre. Et oui, parce que on est en accord avec le moment. Comment vous dire ça ? Vous savez, je vais vous donner un exemple, vous allez très bien comprendre ce que je veux essayer de formuler, mais que je n'arrive pas à formuler de la bonne façon. Parfois, on a des fêtes, des dîners qui sont des moments totalement improvisés, et c'est super, on passe un moment merveilleux. Et puis, on reprend les mêmes protagonistes, on fixe une date, on remet tous les mêmes ingrédients, les mêmes éléments qu'on a eu durant ce moment merveilleux. Eh ben non, ça se passe pas. C'est ça, c'est cette notion de spontanéité, cette notion d'aller avec le bon moment, parce que parfois il y a ce moment magique où tout coule de source. Ah oui, il y a un petit côté un peu dangereux, on est d'accord, parce qu'on va se jeter à l'eau quelque part. On va peut-être tenter quelque chose qu'on n'a pas osé faire auparavant. Mais là, c'est le moment magique d'y aller et d'être totalement en accord avec la vie, avec l'énergie, avec ce fameux timing divin, avec cette notion c'est le bon moment. Ah, c'est intéressant, hein? Et dans ce bon moment, pourquoi il est parfait ce moment ? Parce que on ne cherche pas à dominer le moment, non. On ne cherche pas à contrôler ce que l'on va partager avec l'autre. On va être beaucoup plus dans un partage naturel. On va renoncer au côté « mon ego » veut que les choses se déroulent comme ça, comme ça, comme ça,
Et si mon ego n'est pas satisfait, ça ne fonctionnera pas. Ben non, ça va pas marcher. On est bien d'accord. Et il va falloir être au contraire authentique, se respecter, respecter l'autre et ne pas chercher à dominer cette situation avec notre petit ego. Bon, vous en connaissez déjà les bienfaits et les défauts. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc vraiment quelque chose d'intéressant. Quelque chose d'intéressant parce que finalement, on va pouvoir transcender la notion de deux personnalités. Vous voyez, ça peut être dans le conflit, mais ça peut être aussi dans l'harmonie. Et c'est un peu ça. Et puis, vous savez, le gros problème d'un couple, c'est quand même le fait que dans le couple, on a tendance inconsciemment à faire des concessions de façon à ce que ce soit plus fluide. Et puis c'est la raison pour laquelle il y a des scènes de ménage, c'est qu'à un moment, les deux identités de chacun, oui, chaque identité a besoin de reprendre son identité, du coup ça pète, bah oui, parce que on a besoin de réaffirmer, moi je suis comme ça. Et oui, le couple fait qu'on a tendance à vouloir gommer les aspérités, à vouloir se fondre dans une autre dans une autre entité. Il y a chaque protagoniste et puis il y a le couple, c'est encore autre chose. Et dans le couple, chacun est à peu près tel qu'il est, mais il a tendance à gommer des choses de façon à être plus harmonieux. Et du coup, bah, boum, ça c'est toujours la source de scènes de ménage régulièrement. Et oui, et oui. Donc il y a aussi cette idée-là hein, de finalement comprendre que les choses ne peuvent pas fonctionner si on est trop dans l'ego et que les choses finalement vont être beaucoup plus harmonieuses, tranquilles, magiques quand on laisse un peu, quand on lâche un peu prise sur ce qu'on veut obtenir, sur ce qu'on veut vivre, tout en restant fidèle à nous-mêmes et en étant tranquillement comme on est, mais sans vouloir imposer notre décision, notre volonté à l'autre. Très important. Bah écoutez, c'est pas mal, on va essayer de réaliser des rêves aujourd'hui, ou alors on va se projeter dans les rêves, c'est possible aussi. Attendez, je regarde pas du tout la caméra, excusez-moi, j'essaye. Alors, on va regarder des messages un peu plus dans la matière. Donc, merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 10 août 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oups. Merci. Oh, bah écoutez, j'arrive pas à battre les cartes, excusez-moi, je sais pas ce qui se passe. Alors, oui, on n'est pas prêt. Toujours cette notion de il manque ci, il manque ça, je ne suis pas prêt, tout n'est pas parfait encore. Oui, c'est normal. Alors, mission de vie. Ah, toujours cette reine d'air. Hein. Elle sort beaucoup en ce moment, cette reine d'air. Une femme qui a été... Mais bon, ce qu'il y a de bien dans le tarot de la bienveillance, c'est que c'est une reine d'épée qui n'est pas une reine d'épée, qui est une reine d'air et qui, comme vous le voyez, elle a une jolie chouette. Donc elle est bien dans la sagesse. Hein. Et oui, elle n'est pas dans le côté dureté des paroles, reproches. La reine d'épée peut être assez cinglante quand elle le veut. Donc pas dans le tarot de la bienveillance, tant mieux. Vous voyez, on a la notion d'impératrice. Beaucoup de 3 encore, c'est intéressant. Et c'est dingue parce que c'est les mêmes cartes que la dernière fois. Donc ça, c'est en cours actuellement. On a quelqu'un qui sait qu'il a un contrat avec une polarité féminine qui a été grandement détruite, mais alors qui s'est reconstruite et qui est totalement... sage, posée, équilibrée. Elle est très bien dans sa peau, elle est devenue l'impératrice, elle est abondante, elle fonctionne avec son chakra du cœur, elle est lumineuse, elle est sage, et vous voyez, le contrat, c'est d'en finir
avec les énergies tierces. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant, même si dans l'état d'esprit, on se dit « je ne suis pas prêt ou pas prête à honorer mon contrat d'âme », pas de problème, on fait confiance au divin, le divin va intervenir, histoire d'exploser tout ça, tout ce qui peut rester comme dernière construction égotique chez notre bel empereur. Voilà, qui du coup va pouvoir attendre de voir comment se mettent en place ses plans, toutes les décisions qu'il a prises pour avancer. Et il va avancer vers quoi? Quelque chose de magnifique, une grande et belle déclaration d'amour, un message, un geste, une action concrète pour réellement déclarer ses sentiments. Vous voyez, c'est beau, il y a un petit hippocampe sur cette carte, il y a des perles, on est vraiment dans le monde marin. C'est très très beau ça. Ouais. Là il est sur sa nacelle, il se déplace. On a bien cette idée d'un empereur qui en fait est en train de va mettre en place, quelque chose pour aller vers quelqu'un, faire une belle déclaration. Et alors là c'est lui, et là c'est notre merveilleuse polarité féminine, vous voyez, qui a beau être toute petite, je ne sais pas pour quelle raison, elle est aussi grande que lui et il doit en prendre soin. Ça c'est très 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 joli. Donc on a un empereur qui va encore prendre quelques claques. Ouais. C'est le problème, c'est que là-haut ils veulent que les empereurs bougent, et le fait que l'empereur trouve encore des raisons de ne pas être prêt pour aller honorer son... Parce que c'est ça, ça c'est le lien, le lien d'âme. Bon, c'est aussi le fait de remettre de l'équilibre dans une situation complètement injuste. Nous sommes d'accord. Mais pour moi, la justice, c'est le lien d'âme, beaucoup aussi. Et du coup, voilà, comme il ne bouge pas, il ne se sent pas prêt, on va faire en sorte d'accélérer le mouvement en détruisant les dernières constructions égotiques. Peut-être qu'il y en a encore pas mal à détruire. Et oui, pour qu'un homme devienne enfin un bel empereur et qu'il puisse prévoir, mettre en place le fait de retrouver sa merveilleuse impératrice. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'est pas prêt, mais on sait bien, on le voit dans les cartes, que pour réaliser sa mission de vie, il faut en finir avec les énergies tierces, il faut en finir avec cette notion de cœur brisé, très important, parce que faut avancer. Et du coup, il faut partir. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de voir la vérité par rapport à une situation, de comprendre que ce qui nous appartient ne peut pas nous être retiré, et du coup de lâcher prise, de rejeter et de laisser quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Alors c'est pas l'impératrice qu'on va laisser, on a bien compris. L'impératrice, elle est au niveau de l'empereur, mais cette carte du 3 d'air parle à notre magnifique empereur qu'en dépit de son mal-être actuel ou temporaire, quand il va prendre cette décision, accepter de voir la vérité est quand même pour son plus grand bien. Donc ça nous parle vraiment de cela, du fait de rejeter tout ce qui n'est pas bon pour lui, et oui, malgré ce sentiment de « je ne suis pas encore prêt ». On comprend, bien sûr qu'on comprend que ça fasse peur, bien évidemment. C'est une notion, vous voyez, parce que ça, c'est vraiment cet état d'esprit de cet empereur. C'est il faut que je sois terriblement prudent, parce que là, cette situation me génère beaucoup de peur, beaucoup d'incertitude. Il faut que je m'arrête, que j'attende, que je regarde avant d'avancer, parce que il me semble que cette situation est quand même un peu dangereuse. En tout cas, il faut que je me questionne, parce que... donc je vais regarder si je peux trouver une façon de faire qui me fasse moins peur. C'est un peu ça, c'est un peu l'idée, parce que il y a cette notion quand même de grande incertitude qui fait très peur. Et du coup, et pourtant, on a quand même l'instinct qui nous dit d'avancer. Et oui, donc vous voyez, le contrat d'âme fait très 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 peur à cet homme,
Il sait bien que c'est sa mission de vie d'avancer de la bonne façon, on est tout à fait d'accord. Il sait bien qu'il a un contrat tripartite, parce que c'est ça, hein, le 3 de Pentacle, c'est un contrat tripartite. Donc c'est un travail d'équipe, c'est un effort d'un groupe qu'un groupe de personnes va faire, vous voyez, va réaliser. En tout cas, le contrat, c'est pour construire quelque chose de très stable. Donc vous voyez, c'est vraiment cette notion de j'ai un contrat pour construire quelque chose de terriblement stable, avec des bases très solides. Cette chose-là, elle ne va pas s'effondrer du jour au lendemain, on est bien d'accord. Et je dois, pour réaliser mon contrat, joindre mon énergie, mes pensées, mes efforts, vous voyez, faire un travail d'équipe. Donc je dois être en équipe avec d'autres. Et oui, parce que je vais réaliser mes rêves comme ça. Et c'est important. Donc il y a une notion de collaboration, de construire ensemble. Et on construit avec qui ? Avec une impératrice, mais qu'on a beaucoup détruite par le passé, puisque c'est quand même l'empereur dont on parle, vous voyez. Donc c'est l'empereur qui a détruit cette impératrice. Et c'est l'empereur qui est dans cette notion de grande incertitude, de grande peur. Et pourtant, il sait parfaitement que avec son impératrice, il va construire quelque chose de merveilleux qui va lui donner beaucoup de bonheur. Mais pour réaliser ça, il sait aussi qu'il va falloir se défaire de choses dans sa vie, hein, c'est varié d'une histoire à l'autre, qui finalement vont un peu à l'encontre de ses propres intérêts. En tout cas, tout ça, ça va à l'encontre de son bonheur. Donc voilà, on a une polarité masculine qui comprend bien, qui peaufine sa compréhension apparemment, que oui, son impératrice, il y a du concret, du solide, du stable et du bonheur à co-créer ensemble, et que pour pouvoir faire ça, il va falloir se défaire de situations, de personnes qui ne le rendent pas heureux, tout simplement. Et ça, c'est très important en fait. Ah, mais j'ai trouvé un nouvel angle de vue, c'est pas mal. Excusez-moi, je suis désolée, je découvre. Oui, donc ça, c'est dramatique. Et c'est pourquoi, vu que le monsieur se sent toujours pas prêt et qu'il est toujours un peu ancré dans ses peurs, malgré une bonne compréhension de la situation, eh bien, on a bien compris que le divin va intervenir, histoire de le casser encore un peu plus, afin qu'après, il puisse être plus simplement, plus facilement, plus naturellement, être enclin à se décider, à se jeter à l'eau. Ouh là 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 là. 38 minutes, c'est largement assez. Je vous remercie. Je m'excuse, j'étais un petit peu en vrac. Je suis pas chez moi et c'est pour ça. J'espère que vous passerez une bonne journée. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité, vos messages, vos vues, vos likes. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.